Il est venu se ravitailler, c'est tout. Et il y a la carte. Certainement, il y a un deal qui est là. Je crois que Sassou Nguesso n'a jamais été patriote. Les Français ne travaillent pas avec les patriotes et les nationalistes. Si on C'est-à-dire, est nationaliste, oui, 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 je vais vous expliquer. Macron, il n'arrive plus à avoir l'accès au gaz russe et le pétrole russe. Macron, son pays est en crise. Maintenant, Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Il a ses esclaves. Maintenant, le monde francophone qui est là en Afrique, Macron a organisé un voyage pour venir prendre ses ressources pour relever l'économie française qui est en baisse actuellement. Je crois que nous tous, nous sommes témoins de ce qui se passe au niveau international. mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce spécial visite du président Emmanuel Macron à Brazzaville. Et pour cela, nous sommes en direct avec un activiste de la société civile congolaise. Il s'agit de Dany Thomas Mosselé. Bonjour Dany. Je disais tout à l'heure, vous êtes activiste de la société civile congolaise, très engagé d'ailleurs pour la cause des populations congolaises. Vous êtes au nord du Congo-Brazzaville, Brazzaville qui a accueilli le président Emmanuel Macron qui est en escale technique de 3 heures. Mais tu sais bien que 3 heures, c'est largement suffisant pour faire beaucoup de choses en diplomatie, pourquoi pas en politique. Donc avec vous, nous allons tenter de comprendre comment les Congolais perçoivent-ils cette visite. Et merci d'être d'ailleurs avec nous sur Keller TV. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Vraiment, je suis dans un sentiment de joie parce que chez nous ici, on ne trouve jamais des chaînes pour s'exprimer. Ici, c'est la dictature qui nous domine. Donc, on a acquis une seule chaîne de télévision qui fait la propagande du président fondateur, Sassou Nguesso, qui est là. Donc, pour nous, pour moi, c'est une très belle occasion de exprimer mon opinion à travers votre chaîne. Et lorsque tu l'appelles par président fondateur, c'est une ironie ou qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, mais, mais c'est lui qui décide surtout. Parce que si réellement s'il n'était pas le président fondateur, Ngwabi ne devait pas être disparu. Mais si Ngwabi a disparu, c'est tout juste pour montrer aux yeux du monde que non, il n'était pas le président fondateur. Le président fondateur, c'est lui qui continue de régner et c'est lui qui resterait éternel. Et voilà, je l'appelle par le président fondateur. Voilà, alors Dany Thomas Mosselé, on va commencer d'abord là où vous êtes. Je ne sais pas, c'est vrai que bon, vous m'avez dit que vous étiez au nord du Congo-Brazzaville, mais c'est où exactement? Et si vous pouvez nous parler de la situation socio-économique de cette localité et probablement La, aussi l'éducation et la santé. la situation socio-économique de cette localité est dans un état critique depuis l'arrivée du président fondateur au pouvoir. Ici, parler des problèmes socio-économiques dans ce département, c'est un sujet tabou. On ne sait C'est pas quel si département? ce Vous êtes où comme département a ça? été vendu d'une manière. C'est le, c'est l'extrême nord du Congo, c'est le département de la Likuala, c'est même le plus grand, le plus vaste du Congo. Et donc, vous disiez sur le plan socio-économique, rien ne marche, rien ne va, donc il n'y a rien du tout. Oui, mais Monsieur Christian, l'économie fonctionne avec ses accompagnements, tels que la route, l'électricité, l'eau et tout ça. Or, les trois choses-là n'existaient pas dans ce département. Donc, parler de la situation socio-économique dans ce département, c'est un sujet tabou. Il n'y a pas de route, pas d'électricité, pas de l'eau, pas de centre de santé. Et les gens sont là. Et c'est la politique. Chaque jour, c'est la propagande des partis politiques, surtout le PCT qui est là. Et c'est ça. Vraiment, la population est limitée. Ils attendent que le jour que le souverain premier va venir encore pour son élection, bien sa campagne électorale pour les servir, je ne sais pas, un verre de riche par ménage pour dire que non, il faut continuer toujours à me voter. C'est moi le seul, le dernier vote. Alors, mais au niveau de l'éducation, de la santé, là aussi, il n'y a rien, rien ne marche. Rien ne marche, il n'y a que quelques appelés volontaires, sont d'abord mal payés. Et les écoles qui ont été construites par, je prends d'abord le volet côté autochtone, l'Union européenne avait construit au moins beaucoup des écoles,
Mais toutes les écoles qui ont été construites par l'Union européenne, ces écoles ont été transformées par des forêts. D'autres écoles, vraiment, c'est inexistant même. Prochainement, je vais chercher même les images à vous envoyer. Vraiment, c'est misérable. C'est misérable. Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas de route. Comment comprendre ça? C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de route là-bas, on n'a jamais construit les routes, ou bien on en avait construit, mais que, bon, voilà, maintenant que c'est délabré. La route qui a été construite officiellement depuis le plan quinquennal de 1982-1986, c'est le tronçon de Dongou, Epena, Ifondo. Donc, Dongou, Ifondo, Epena, un tronçon de 135 km. Mais aujourd'hui, ce tronçon-là, est vraiment, ça n'existe plus parce que le tronçon s'est dégradé d'une manière bizarre. Maintenant, d'autres routes, ce n'est pas le gouvernement qui a construit, mais c'était au bien des sociétés forestières qui exploitent dans la zone. Donc, pour évacuer les produits, ils étaient obligés de faire des pistes pour évacuer les produits. Maintenant, voilà, bon, comme il y a les sociétés qui ont construit ces routes-là, et la population a en profité. Mais jusqu'alors, l'État ne prend pas une décision pour construire des vraies routes à travers les routes qui ont été conçues par des sociétés forestières. Et donc, il n'y a pas d'aérodrome non plus. Mais comment vous faites pour joindre Brazzaville? Il y a un aérodrome qui existe depuis 1970. C'était même le troisième aéroport du pays, construit par Ngwabi depuis 1974. Mais cet aéroport n'a pas de moyens, c'est-à-dire on n'a pas de vols. Donc l'aéroport est là et même l'aéroport, rien ne fonctionne là-bas. Il n'y a pas un tour de contrôle. Donc l'aéroport est là, mais il n'y a aucun avion pour faire la circulation, c'est-à-dire pour Pour permettre rallier, ceux du, bien entendu, la voilà, pour Likwala et relier et Brazzaville. voilà, ceux du Fondo pour Brazzaville. Ça n'existait pas. Tout sauf les hommes politiques. Soit disant, il y a un homme politique fort qui a besoin de services communs pour aller à Fondo, il loue son jet et il vient s'atterrir. Ah bon, les Congolais ont maintenant l'argent pour louer les jets privés. C'est quand même Oui, plus compliqué. bien sûr, une fois, il y a eu l'un des dignitaires de ce régime a loué tout un avion pour transporter deux valises. J'avais même publié cette Deux image. valises de quoi? Valises de? Deux valises, mais comme c'est les hommes forts, qui va aller ouvrir ces valises-là? Et à 8 heures, je me suis réveillé, je suis allé à l'aéroport, je vois un avion, on me dit, non, oui, bon, c'est le ministre X qui a envoyé tout un avion pour transporter deux valises au moment que nous avions des cas graves de malades ici à Infondo qui cherchent des moyens de transport qu'ils n'en trouvent pas. J'espère que c'est pas l'argent qui était dans ces valises-là. Oh oui, l'argent ou bien des matières. Évidemment, je disais donc que les noms sont odieux, sinon j'allais vous poser la question, il s'agit de quel ministre? C'est toujours bien de savoir, pour les raisons bien sûr de crédibilité des informations que nous donnons sur notre média Teler TV. À cela ne tienne. Alors, Dani Thomas, la Likwala, vous parlez de la Likwala. Il y a eu quand même des grands cadres, s'il faut le dire, au Congo-Brazzaville, originaires de ce Le, département, qui ont géré quand même le Congo. Comment expliquer cet état de choses aujourd'hui, que ce département soit dans un état de, j'allais dire, de délabrement tel que vous êtes en train de l'expliquer? C'est un département finalement enclavé aujourd'hui. Oui, bon, Monsieur Christian Perret, il ne faut pas les appeler par grand cadre. Vous connaissez ce qu'on appelle par un grand cadre? Un grand cadre, c'est celui qui s'occupe des autres. C'était des figurants. Maintenant, sous le régime du président Sassou, on a appris que des figurants qui représentaient rien que pour dire que non, oui, bon, il y a la géopolitique, et le Congo est représenté partout. Mais sinon, il n'y a rien. La gestion du pouvoir n'est pas aux mains de l'Iqualien, c'est aux mains des hommes d'Alima et du régime du président Sassou Nguesso. Donc, les Nzombo, les Mazalais qui étaient là au pouvoir, c'était rien que des aussi derrière les intérêts. Donc, c'est pas des grands hommes. Hein. Il a utilisé que des figurants. Bon, après un moment, bon, et il a ravi les postes qui ont été confiés aux figurants. Mais sinon, Ben, je, pas ne- je, le pays n'est pas pendant que vous géré. me dites ça, Le Congo oui, n'est pas mais Dani, lorsque vous parlez de Numazala, c'était pas quand géré même n'importe qui, par les c'était hommes pas de quand même, l'Iguala. ce n'était pas quand même un figurant, Numazala. Et lorsqu'on parle de Numazala, c'était un des hauts cadres du Parti congolais du travail. Ah oui, mais pourquoi il n'a pas fait, pourquoi il n'a pas fait de sorte que non, les meilleures conditions de vie arrivent dans son département? C'est que c'était un figurant.
Parce que même à Bétou, je ne sais pas si même il a construit une dormir, je ne crois pas. Mais je ne crois pas que non, si réellement Mazala était la deuxième personnalité du pays, il allait taper la main sur la table pour dire que non, oui, mais chez moi, ça ne marche pas. Et le président Sassou faut faire ceci, cela. Donc, à mon avis, c'était des figurants. Venons donc à notre sujet principal de ce numéro, droit de savoir. Il s'agit, je le disais d'entrée de jeu, de la visite du président français à Brazzaville. Monsieur Emmanuel Macron est en escale technique, on nous a dit, de 3 heures à Brazzaville. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, 3 heures, c'est largement suffisant pour évidemment faire beaucoup de choses en diplomatie, en politique. D'abord, ton sentiment à toi. Que t'inspire Oh, cette visite du président français Emmanuel Macron à Brazzaville? oui, mais ça me fait si comme si c'est comme je suis dans un rêve. Macron est venu chercher le ravitaillement. C'est des gens qui vivent que de la prédation. Il est venu se ravitailler, c'est tout. Et il y a la carte. Certainement, il y a un deal qui est là. Je crois que Sassou Nguesso n'a jamais été patriote. Les Français ne travaillent pas avec les patriotes et les nationalistes. Si on C'est-à-dire, est nationaliste, oui, 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 je vais vous expliquer. Macron, il n'arrive plus à avoir l'accès au gaz russe et le pétrole russe. Macron, son pays est en crise. Maintenant, Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Il a ses esclaves. Maintenant, le monde francophone qui est là en Afrique, Macron a organisé un voyage pour venir prendre ses ressources pour relever l'économie française qui est en baisse actuellement. Je crois que nous tous, nous sommes témoins de ce qui se passe au niveau international. La France n'a rien. Macron est venu chercher le pétrole des Africains, qui est le sang des Africains. Donc, le voyage de Macron à Brazzaville, après moins quelques jours, on va voir comment ça va se passer au niveau de la sous-région. alors, Le seul qui Dali, était patriote, c'est Pascal Lissouba. C'est Pascal Lissouba. Et voilà, on l'avait chassé par les armes achetées par Total. Et voilà, on a installé ce monsieur, ce gérant qui est là. Macron est venu pour proposer Sassou et le plan A et le plan B. Alors, Dali, vous êtes en train de nous dire que Emmanuel Macron est arrivé à Brazzaville, déjà qu'il était au Gabon, donc à Libreville. C'est pour apporter son soutien, c'est ça, à ces présidents, j'allais dire, dictateurs. Parce qu'avant d'arriver, pendant que nous sommes en train d'en parler, avant d'arriver, je crois, au Gabon et au Congo-Brazzaville aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit, puisqu'il a tenu une conférence de presse où il a déclaré que la France-Afrique s'est terminée et qu'il voulait désormais d'une relation équilibrée avec les pays africains. C'est du mensonge. Il ne faut pas croire ça. On a vu comment François Hollande aussi, il avait séduit les Africains par ses charmes politiques-là, en disant que non, bon, l'histoire de France-Afrique, là, on doit laisser ça. C'est du mensonge. Avant d'expliquer ce que j'ai à dire, je vais vous prendre un exemple. Il y a eu un écrivain américain au nom d'Adam Smith qui avait écrit un ouvrage en disant que toutes les économies qui sont soutenues par l'esclavage finiront à s'effondrer. L'ère est arrivée, nous assistons. Comment les économies qui sont soutenues par l'esclavage, comment ça, Commence à s'effondrer. voilà. Cette prophétie est dans le mémoire de Macron. Il sait que non, bon, merci. On a déjà dévoilé notre plan machiavélique au monde entier. Comment nous faisons la prédation aux pays non alignés et appelés par Alfred Sauvy. Voilà. Donc, ce qui est là, notre économie est basée de l'esclavage. Mais comme là-bas en Europe et d'autres là-bas, au Mali, là où on prenait de l'or gratuitement, et le jeune Assimi Goïta a dit ça suffit. Là où on pillait au Burkina Faso, là-bas, on nous a dit aussi que non, stop. Là où le diamant que jusqu'à destin a pris ça gratuitement chez Bokassa, jusqu'à même à prendre même la femme de Bokassa, on a posté un Conge Touadéra a dit stop. Cette fois-ci, il faut aller maintenant mettre la main au Congo-Brazzaville et au Gabon. Et ce qui est là, comme Sassou Nguesso, Sassou Nguesso est même très joyeux. Vraiment, Macron est le bienvenu chez Sassou Nguesso parce que le souci de Sassou Nguesso, c'est quoi? C'est de me laisser tranquillement mourir au pouvoir. Après ma mort, on fait la formule de Yadima. Non? Et Yadima fils se prend, ou soit la formule du Gabon, du Congo démocratique, du Tchad. Donc, ce qui est là, Macron est venu pour solidifier. C'est le projet royal qui veut se faire ici au Congo.
le problème est clair. Vous avez dit donc que Emmanuel Macron vient là adouber encore ces régimes totalitaires. C'est ce que j'ai retenu dans votre réponse. La ligne est un peu instable. La ligne semble perdre d'ailleurs la ligne et la communication n'est plus assez stable. Dans tous les cas, on va continuer puisque on va faire avec les moyens du bord. Le Congo qui a une fibre optique, malheureusement, cette fibre optique, on se pose parfois la question de savoir à quoi elle sert et la qualité du réseau Internet est très médiocre. Alors, Dani Ntoma Mosele, et puisque vous avez dit Macron est arrivé à Brazzaville pour probablement un deal avec Denis Sassou Nguesso, mais pourquoi il n'y a pas eu au Congo-Brazzaville par exemple, des manifestations? On a vu au Congo démocratique, hein, les jeunes sont en train de manifester. Au Gabon également, les jeunes ont manifesté. Bon, c'est vrai que le voyage étant, c'est un voyage quand même d'un président de la République. On ne peut pas lui demander non plus de ne pas arriver, mais au moins les jeunes ont manifesté. Les populations sont en train de manifester, je disais, au Gabon comme au Congo démocratique. Mais au Congo-Brazzaville, c'est un peu plus calme, comme quoi là-bas, la population est contente de voir arriver Emmanuel Macron. Au Congo ici, on ne peut pas faire des manifestations, mais s'ils peuvent avoir des manifestations, c'est le pouvoir en place va sortir les policiers, les gendarmes, parce qu'on sait que non, Sassou ne blague pas. Si vous descendez dans la rue, il va vous mater à mort. Et Macron ne fera rien contre Sassou. Donc voilà que non, c'est le peuple là, ça a des sérieux problèmes. Parfois, le peuple a besoin de faire des manifestations pour exprimer sa colère dans la rue, mais Sassou Nguesso est là avec ses armes. Si vous descendez dans la rue, Sassou Nguesso va vous mater comme d'habitude. Oui, mais est-ce que cela est une excuse parce que les peuples qui manifestent au Congo démocratique comme au Gabon ont également aussi hein, des régimes totalitaires qui peuvent euh, passer à l'action, qui peuvent faire comme Sassou Nguesso, mais pourtant, il y a des jeunes qui prennent quand même ce courage, évidemment, de braver parfois ces régimes, ce qui ne se fait pas au Congo-Brazzaville, parce que le silence, au bout du compte, il est présenté au niveau international comme un pays calme, un pays où tout va bien. C'est ça le problème, en fait. Oui, mais le grand problème, c'est quoi? C'est maintenant l'organisation de la société civile. Est-ce que notre société civile est bien organisée comme les autres? Notre société civile n'est pas bel et bien organisée. Voilà le grand problème. Mais sinon, chez tous les Congolais ont peur que non, si vous essayez un peu de se manifester, de faire des manifestations qui sont contre la volonté du président Sassou Nguesso, c'est les armes et on va vous tuer. Et donc, voilà, nous tous, on a maintenant peur de sortir dans les rues. Mais au Congo démocratique, mais parce que c'est un problème qui touche tous les Congolais. Pendant au moins 25 ans, et il y a toujours des morts à l'est du pays. Il y en a d'autres qui disent au moins 12 millions de victimes qui sont déjà décédées à l'est du Congo démocratique là-bas. Mais et voilà, mais comme tout le monde en a marre, même Tshisekedi a déjà parlé de ça, que non, nous sommes fatigués de l'histoire de l'Est là. Et voilà que non, les Congolais ont dit que non, bon, ça va et ça suffit. Cette fois-ci, il faut barrer la route à Macron, c'est Macron qui soutient Kagame. Parce que Kagame, c'est l'ami intime de Sassou Nguesso, c'est l'ami intime de Macron. Donc, voilà, là-bas, il y a quand même encore une leçon patriotique qui règne dans le sang du Congo démocratique. Mais chez nous, tout a été brûlé. Ici, c'est Sassou qui décide sur tout, l'empereur. Il y en a même qui les a appelés même empereurs. Donc, c'est Sassou Nguesso qui décide sur tout. Les Congolais, sur le plan patriotique, nous sommes égarés. Alors, les Congolais, sur le plan patriotique, tu as dit, sont égarés. Alors, s'il y avait un message à envoyer auprès de la jeunesse congolaise, puisque nous sommes à la fin, évidemment, de ce numéro. Mon message ne s'arrête pas au Congo, mais va aller plus loin encore en Afrique, surtout en Afrique francophone. Que non, 400 ans de l'esclavage, ça nous suffit déjà. Dieu n'a pas envoyé ce continent-là pour que nous soyons des souffrants sous la dictature française. Le même combat que nos aînés, les Mandela, les Sékou Touré, les Boganda, ont passé toute leur vie, le même combat-là, ça continue. Donc, nous, la jeunesse africaine, on doit barrer la route avec nos dernières énergies pour dire non, ça suffit l'histoire de la France-Afrique. La France-Afrique,
Le Satan que vous priez, que vous chassez dans vos églises là, le Satan, c'est pas ce que vous croyez là. Le jour que nous dirons, nous tous non à la société obscure de la France-Afrique, c'est là où on va goûter du calme dans notre continent. En tout cas, merci Danine Thomas Moncelé. Je rappelle que vous êtes activiste de la société civile congolaise. Merci d'avoir été avec nous. D'ailleurs, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Likez, partagez cette émission pour permettre à tout le monde, évidemment, d'accéder à ces informations. On se dit au revoir et à très Merci. bientôt. Merci. OK.